Voilà, vous le savez, nous sommes tous habitués au téléphone portable. Est-ce qu'on peut éviter les conséquences sur la santé? C'est l'interrogation principale de cette rubrique de Nature et Bien-être. Avant de revenir sur ce plateau avec Yasmine Damata et son invité, on suit ce reportage. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire prend de plus en plus d'ampleur. Des téléphones simples aux smartphones, le portable s'invite dans les salles de classe. Pourtant, son usage n'est pas souvent approuvé. L'utilisation du téléphone portable est une chose à proscrire dans le milieu scolaire. L'utilisation que les enfants en font aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de l'enseignement. Si c'est pour avoir les informations, par exemple sur l'Internet, et que c'est dit que c'est comme ça va être, puisque les professeurs les envoient vers les recherches. Ils ont besoin d'utiliser ça, mais pas à l'école. Pas à l'école parce que ça risque de biaiser ce que nous avons instauré comme règle. Avec les révolutions technologiques et l'avènement des réseaux sociaux, le téléphone portable modifie les habitudes des apprenants. Son usage est chronophage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des outils comme Viber, Twitter, YouTube, Facebook, quand les enfants sont sur ces réseaux sociaux, ils ne savent pas s'arrêter. Lorsque les apprenants ont des téléphones et ils viennent en classe avec, l'apprenant se trouve beaucoup plus attiré, attaché à son téléphone qu'à ses cahiers. En classe, comme dans la cour des écoles et établissements, le téléphone portable ne quitte pas les apprenants. Le port et l'utilisation du cellulaire en milieu scolaire ne sont pas sans inconvénients. L'enfant qui utilise le téléphone portable n'a pas le temps d'écouter ce que le professeur lui dit. Les élèves ont accès à des informations, des données qui ne sont pas pour leur âge. Et ils passent tout leur temps à s'investir, à se verser dans cette pratique-là. Et le temps de l'apprentissage est écourté. La conséquence directe, c'est l'échec tout simplement. L'échec du point de vue scolaire, l'échec du point de vue social. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la réussite à un examen qui fait d'un homme ce qu'il doit être. Le téléphone portable est un moyen de communication et de recherche. S'en servir, c'est bien. Le faire hors du cadre scolaire, c'est encore mieux. Voilà, selon Yasmine Damata, les conséquences ne seraient pas que sur les résultats scolaires des élèves, mais aussi sur leur santé. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, Niati Bello. Merci de nous rejoindre en plateau. Votre invité ce soir, c'est Léonel Amoussou. Il est médecin ORL. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau avec vous. Donc, on s'intéresse à comment prévenir les troubles auditifs liés à l'usage du téléphone portable. Yasmine Damata, le plateau est à vous. Merci beaucoup, Agnat Bello. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame Et la journaliste. comme vous avez suivi l'élément témoin qui parle des conséquences de l'utilisation du portable sur l'éducation des enfants. Mais en dehors de ces conséquences, quelles sont les autres conséquences que peut avoir l'usage abusif de ce téléphone portable? Bon, il faut reconnaître que l'usage abusif du téléphone portable agit sur beaucoup d'organes sur l'être humain. Sur les yeux, notamment à la langue, en fait, ça agit sur le cristallin en entraînant une myopie. Donc, ce sont des enfants qui iront tout le temps chez l'ophtalmologue. Mais également sur le sommeil, surtout la nuit, quand on utilise le téléphone portable la nuit, la lumière bleue des écrans joue un rôle important dans les troubles du sommeil. Alors, outre ça, il y a également les doigts, surtout chez les accros de testo. Donc, ils sont exposés aux tendinites du fait de répéter tout le temps les mêmes gestes. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et chez les adolescents en pleine croissance, au niveau du cou, ce sont les douleurs cervicales atroces. Voilà. Et à part ça, le véritable problème, c'est surtout au niveau du cerveau. Les ondes électromagnétiques qu'émettent les téléphones portables influent beaucoup dans la genèse des cancers du cerveau, notamment les gliomes, les neuroméningiomes, et
concernant ma partie ORL, Oui. le neurinome de l'acoustique. D'accord. C'est vrai. On peut éviter les termes un peu Techniques. trop savants. C'est quoi le neuro? Je veux bien le répéter, mesdames Bon, et messieurs, mais j'arrive. le neurinome de l'acoustique. Le neuri? Le Neurologue. neurinome de D'accord. l'acoustique. Ça veut dire Voilà. quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une tumeur bénie, de talus béni du mien acoustique externe. Il fallait dire ça. Une tumeur bénie. Il ne faut pas qu'on chasse les téléspectateurs. Oh. Mais bon, avec tout ce que vous avez cité comme Oui. mots, là, comme conséquence sur la santé, on n'a presque pas envie de toucher à son téléphone. Mais qu'on ne le veuille pas, on est obligé. Est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce que tout le monde présentera ces symptômes-là en étant trop proche du téléphone? Non, tout le monde ne présentera pas ces symptômes. Mais il faut dire qu'on est susceptible. Ce n'est pas parce qu'on utilise tout le temps son téléphone qu'on aura forcément ces mots. Il y a des personnes qui sont prédisposées et d'autres non. Mais après avoir réalisé une étude, le plus souvent, une étude réalisée par l'Institut, le Centre international de la recherche sur le cancer de l'OMS, ils ont pu relever ces symptômes. D'accord. Tous les symptômes que vous avez cités, Un peu. Yasmine Damata, il y en a. Mais j'ai compris il y que en a vous êtes- tout Oui, oui, panoplie voilà. de C'est pas conséquences. possible. Mais non, par rapport aux troubles auditifs, il paraîtrait que ça vient le plus tôt parce qu'on a fait un usage abusif du téléphone portable. Pardon. Oui, au fait, les troubles auditifs interviennent lorsque on utilise abusivement le téléphone portable, surtout à écouter de la musique, et aussi quand le volume est trop fort. Encore qu'il y a Oui, des mais- téléphones qui vous alertent. Quand vous dépassez un seuil, on vous dit faites attention à vos Exactement. oreilles. Et les troubles auditifs interviennent tout simplement parce qu'il y a nuisance sonore. Ok. Donc, l'oreille, il faut reconnaître, c'est un organe qui est très complexe. Il est subdivisé en 3 parties, dont la partie la plus sensible, c'est l'oreille interne, qui est constituée de cellules auditives. Et ce sont ces cellules auditives qui sont le plus souvent détruites. D'accord. Et ces cellules détruites, elles ne repoussent pas, elles ne régénèrent pas. Mais dans ce cas, comment faire pour le téléphone portable? Puisque dès que c'est atteint, c'est fini. C'est la porte du non-retour. Que faire? Puisqu'on doit prendre nos appels avec écouteurs ou sans écouteurs, on doit prendre nos appels. Oui, au fait, que faire? C'est tout simplement limiter le temps d'écoute des appels. L'OMS recommande environ 6 heures de temps d'écoute par jour. 6 heures d'écoute par jour. Celui qui excède ce Yasmine temps Damata, oui, est 6 heures. prédisposé. 6 heures de temps. Au-delà de 6 heures. Au-delà on de est 6 heures de prédisposé. temps, on est prédisposé. Le risque, c'est quoi? C'est de détruire l'oreille interne. Exactement. Et de ne plus entendre. En D'être fait, sourd. ça ne survient pas d'un coup. Ça survient D'accord. progressivement dans le temps. Donc, très tôt, quelqu'un vous dira que « Ah non, vous faites répéter ». D'autres vous dira que « Ah, mais tu ne m'entends pas, il y a une inattention lorsque l'interlocuteur est en face de vous. » Donc, du coup, ce sont des signes qui alarment. D'accord. Donc, dès qu'on voit déjà ces petits signes, il faut réduire le temps qu'on fait au téléphone à moins de 6 heures. Non seulement réduire, mais il faut s'orienter vers le spécialiste, faire des examens auditifs. D'accord. D'aucuns disent que l'utilisation du téléphone portable, c'est mieux de prendre des appels du côté gauche, soit certains disent du côté droit pour prévenir, pour protéger ses oreilles. Que faire? On utilise quel côté? Côté gauche, côté droit, Oui. on a la même audition. D'accord. Il n'y a pas un côté qui entend plus que l'autre. Donc, c'est la même audition. Oui, mais Et est-ce du qu'on coup, perd les deux oreilles au même moment? Je crois que c'est on la est même exposé critique. au même risque, Au même Ok. risque, Oui. au niveau des deux oreilles. au niveau des deux même oreilles, moment. au même moment. Peu importe si vous Peu prenez importe l'appel d'un côté, de l'autre côté. ou Ok. de l'autre. Et je répète bien, ce n'est pas le fait de prendre un appel qui va endommager votre oreille, D'accord. mais c'est la fréquence, Ok. c'est l'intensité du 6 son. heures chaque jour. Oui, l'intensité du son, c'est-à-dire le volume qui est trop fort, qui altère l'oreille interne. D'accord. C'est le temps d'écoute qui est trop élevé, qui fatigue l'oreille interne. Bon, est-ce à dire qu'une heure de communication déjà au téléphone, pour vous, c'est trop? 1 heure de communication d'affilée, c'est trop. Ah. À un moment donné, dès que vous allez raccrocher, vous allez sentir une certaine fatigue. Et même c'est décrit dans la littérature des maux de tête, des céphalées. D'accord. Ça D'accord. fatigue l'oreille, ça fatigue le cerveau. Ça fatigue tout le monde alors. Mais que faire alors? Moi, je continue de demander que faire, puisque l'appel, on doit prendre. Vous demandez de réduire, oui, on va essayer de réduire. Mais quand on ne pourra pas réduire, par exemple, ceux qui font le travail de call center, Oui. ils sont obligés d'être là, c'est ce qui les nourrit. Ils sont obligés d'écouter, de mettre l'écouteur.
déjà, là, ça touche directement le tympan ou les appareils auditifs. Mais que faire? En fait, là, l'usage, c'est-à-dire mieux vaut encore prendre un appel téléphonique sur main libre que de le prendre avec un écouteur à volume élevé. Parce que l'oreille, le son va directement sur le tympan. Le tympan vibre et transmet ce son plus fort vers l'oreille interne. Ok. Dieu merci, Dieu nous a doté d'un réflexe, qu'on appelle le réflexe tapédien, qui limite les sons vers l'oreille interne. Mais à un moment donné, il s'épuise, il se fatigue, il lâche. En ce moment, ça détruit, ça endommage les cellules auditives. Donc pour vous, la solution, c'est quoi concrètement? La solution, c'est de limiter le temps d'écoute et de limiter les appels téléphoniques. C'est de diminuer le volume. Vous y croyez-vous à tout ce que vous citez? Est-ce qu'on peut y arriver, Yacine? Je me demande également, puisque on ne peut pas mettre... compte tenu de la profession. Voilà. Et c'est vrai, pour certaines personnes, c'est le pain quotidien. Ouais. Mais au-delà de la profession, notre vie privée, on ne peut pas prendre des appels sur haut-parleur. Oui, il y a aussi l'envie privée, mais on ne peut pas prendre aussi tous les appels sur oreille, sur écoute direct. Pas possible. Donc pour vous, s'il y a des appels qu'on peut prendre sur main libre, il vaut mieux y aller. Y aller. Mais est-ce qu'on peut alterner? Tantôt utiliser un peu le téléphone portable à l'oreille, Oui. Tantôt utiliser les écouteurs. On peut alterner. Tout à fait, c'est une alternative. Ok. Mais là, on parle déjà des préventions. Est-ce qu'il y a d'autres préventions? La meilleure prévention, comme je vous ai dit, c'est en fait, c'est l'alternance. C'est l'alternance parce que limiter le temps d'écoute et savoir au fait que l'oreille aussi à un moment donné a besoin de repos. Sans vous mentir, l'oreille a besoin de repos. C'est un peu, même la machine, quand la machine travaille, à un moment donné, si elle ne se repose pas, elle s'abîme. Donc, à plus forte raison, l'être humain. Donc, c'est surtout le repos. Limiter le temps d'écoute. Je ne sais pas si on peut se permettre de parler de ceux qui en souffrent peut-être déjà, qui ont des cas de surdité liés à l'usage abusif du téléphone portable. Est-ce qu'il y a une solution? En fait, comme je le dis, l'oreille interne, c'est le moteur de l'audition. Et le plus souvent, quand elle est touchée, ce sont les cellules auditives qui sont perdues. Et plus haut, je l'avais dit qu'une fois les cellules auditives détruites, elles ne régénèrent pas. Le spécialiste fera un examen auditif qu'on appelle l'audiométrie tonale, qui va permettre de tracer un audiogramme et va détecter certainement une surdité de perception. Et la solution, beaucoup croient aux médicaments pour remédier à cela, mais non. Une fois les cellules auditives détruites, on ne retrouve plus son audition dans le temps. C'est la porte du non-retour. C'est la porte du non-retour. Il y a des prothèses auditives qui permettent de pallier, mais qui ne restaurent pas l'audition. D'accord. Donc c'est déjà une solution? Oui, c'est déjà une solution. Tout à fait. D'accord. Mais je ne conseille à personne d'en arriver là, parce que c'est très onéreux. Annette Bello, on doit juste retenir qu'il faut réduire le temps au téléphone de nos communications à moins de 6 heures par jour pour éviter d'avoir des problèmes auditifs à la langue. Oui, et puis diminuer aussi le volume du téléphone portable. Yasmine Damata, on n'oubliera pas l'alternance, tantôt en main libre, tantôt à l'écoute, c'est déjà ça, les méthodes de prévention pour éviter les troubles auditifs. C'est terminé pour le plateau de Nature et Bien-être.